lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4 du 12e jusqu'au 18e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture. Je crie, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. 14. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus-Christ et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance des plus grands nombres à la gloire de Dieu. 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur est détruit, notre être intérieur est renouvelé de jour en jour. En fait, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 18. Enfin, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Nous allons lire aussi Apocalypse chapitre 11, du 1er au 14e verset. Apocalypse chapitre 11, du 1er au 14e verset. Si nous avons trouvé, je m'en vais lire au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Debout, prends des mesures du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. Mais laisse de côté les parvis extérieurs du temple, ne les mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations païennes. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je confierai à mes 2 témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux à sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux et les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort et s'en réjouiront et échangeront de cadeaux, car les 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Mais au bout de 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux 2 témoins, « Monte ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée sous le regard de leurs ennemis. Au même instant se produit un grand tremblement de terre qui fit s'affondrer la 2e partie de la ville, et dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis de foi et rendirent hommage au Dieu du ciel. Les
Deuxième malheur est passé, voici le troisième malheur, vient rapidement, parole du Seigneur. Amen. Durant cette matinée, nous aimerions réfléchir sur un sujet que nous avons formulé de cette manière, l'espérance et la force de notre témoignage. L'espérance et la force de notre témoignage. Nous sommes dans un pays où il est difficile d'espérer à cause de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres provinces. Si vous voyez bien ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et même des informations à la radio, vous constaterez que notre pays est malade. Il y a des kidnappings, des tueries que l'Est de la RDC est en train de traverser. Il y a aussi la corruption qui est devenue une valeur en RDC, le mensonge, et même il y a certaines choses qui ne sont pas réglementées dans notre pays. C'est seulement notre pays où on peut faire 6 mois sans gouvernement et les choses sont en train d'évoluer comme si de rien n'était. C'est dans notre pays où on est en train d'égorger les gens, c'est plus que même le génocide, mais les dirigeants de notre pays ne sont pas en mesure de s'exprimer pour dire, même décréter le deuil national. Nous sommes dans un pays, peut-être, je dirais, à d'autres termes, dirigé par des stagiaires, parce qu'ils ne savent pas ce que le peuple a besoin et comment promouvoir la dignité humaine. Nous sommes dans un pays où l'espoir est totalement perdu. Le tribalisme est à son paroxysme. On est en train de s'entretuer. On ne sait pas même qui est congolais et qui ne l'est pas parce qu'on n'a pas même de carte d'identité. Et malgré tout ce défi-là, nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 35 jusqu'à 39, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même si nous traversons des tribulations, même si nous traversons des persécutions, même s'il y a des tueries à l'est de la RDC, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et nous devons aussi savoir que tout ce que nous sommes en train de voir, nous ne les verrons plus jamais, comme Dieu l'a dit aux enfants d'Israël, que les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus jamais. Mais qu'est-ce que l'Église peut faire dans cette situation? C'est vrai que nous devons prier, mais à part la prière, nous devons aussi former les politiciens. L'Église est appelée à former des politiciens. Regardez ceux qui vont dans l'armée, ce sont des personnes sans valeur morale. Des personnes qui ne sont pas même intelligentes. Dans d'autres pays, pour aller dans l'armée, il faut être excellent. Mais en RDC, c'est tous les voyous qui vont dans l'armée. Alors l'Église est appelée à former des politiciens. Nous sommes appelés à former des députés nationaux, provinciaux. Je ne sais pas, des policiers. Nous sommes appelés à former des politiciens. Il y a un humaniste français, Albert Jacquard, il a dit, il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que des têtes à changer. Pour changer la RDC, on doit travailler sur la mentalité de l'homme congolais. Parce qu'on peut changer de gouvernement, mais on restera toujours au même niveau. Parce qu'on n'a pas changé encore la mentalité de l'homme congolais. C'est pourquoi on peut changer Kabila, Tshisekedi, mais c'est toujours la même situation et c'est toujours la même personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service des grandes puissances mondiales et ils sont simplement en train de nourrir leur ventre au lieu de penser au social de la population. Alors, pour comprendre notre sujet, nous allons parler de 3 points. Premièrement, nous allons parler de notre espérance. Deuxièmement, nous allons parler de la force de notre témoignage. Et enfin, nous allons parler de l'espérance dans la souffrance. Commençons par la première partie qui parle de notre espérance. La situation que nous vivons en RDC rappelle celle des premiers lecteurs du livre d'Apocalypse. Quand Jean écrivait le livre d'Apocalypse, il y avait une crise totale.
il y avait la persécution des chrétiens, il y avait le culte de l'empereur, mais aussi il y avait la séparation entre judaïsme et christianisme. Et suite à ces défis-là, suite à cette crise-là, Jean a écrit un message de réconfort pour les premiers lecteurs du livre d'Apocalypse, en leur disant qu'ils ont déjà vaincu parce que Christ a déjà vaincu. Alléluia. Nous aussi, malgré tout ce que nous traversons dans notre pays, nous devons savoir que nous avons déjà vaincu parce que Christ qui habite en nous, lui, il a déjà aussi vaincu. Nous sommes des vainqueurs. Et le Christ qui est en nous, il nous donne la victoire sur toutes choses. Et là où nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 11, Dieu est en train de consoler les chrétiens, les premiers lecteurs du livre d'Apocalypse, et il leur dit, vous êtes un temple saint, et vous êtes aussi mon autel sur lequel je suis adoré. Vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 jusqu'à 17, mais aussi 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite à vous? Quand la parole de Dieu est en train de dire que nous sommes un temple saint, nous sommes l'autel sur lequel Dieu est adoré, vous allez remarquer aussi dans ce passage que les temples, l'autel et même ceux qui adorent, ils sont tous mesurés. Et des fois, nous mesurons une parcelle pour la garder. On mesure une parcelle pour la protéger. Quand on dit que le temple est mesuré, l'autel est mesuré, c'est-à-dire l'église est gardée par Dieu. L'église est protégée par Dieu. Malgré les circonstances que l'église peut traverser, l'église doit savoir qu'elle est protégée par Dieu. Alléluia. Nous sommes protégés par Dieu. Et dans ce passage, on montre aussi que les incrédules, les ennemis du peuple, ils ne sont pas protégés par Dieu. À partir de cela, cette matinée, Dieu veut nous consoler en disant que nous devons savoir que nos souffrances sont mesurées par lui. Nos persécutions sont mesurées par lui. Nous devons savoir que Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos souffrances, il connaît nos problèmes, même avant de les exprimer, il les connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Si vous lisez Luc chapitre 12, verset 7, la Bible montre que Dieu même connaît le nombre de nos cheveux qui sont sur nos têtes. Et Job a dit, dans Job chapitre 19, verset 25, il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se révélera le dernier. » Le Dieu que nous servons, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous sommes son autel parce que nous traversons notre souffrance comme celle de Jésus-Christ. Et à notre souffrance aussi, nous devons ajouter celle de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes un temple saint pour Dieu parce que Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît nos mesures, il connaît tout ce qui est persécution dans notre vie. Et dans ce passage aussi, on nous montre que la souffrance est de 42 mois. 42 mois équivaut à 1260 jours. 1260 jours qui est égal aussi à 3 ans et demi. Et 3 ans et demi qui est la moitié de 7 ans. Et 7, c'est le chiffre de la plénitude. Tout simplement pour dire que notre souffrance est limitée. J'aimerais dire cette matinée aux enseignants qu'on peut toujours à monnaie des singes et même au calendrier grec que votre souffrance est limitée. Limitée dans le temps et dans l'espace. Parce que nous avons un Dieu qui nous connaît parfaitement. Passons au deuxième point qui parle de la force de notre témoignage. En parlant de la force de notre témoignage, notre texte parle de 2 témoins, parle de 2 oliviers, mais aussi de 2 chandeliers. Alors, en examinant à fond le rôle de 2 témoins, on peut tout simplement conclure que ces 2 témoins, c'est tout simplement Élie et Moïse. Pourquoi? Parce que dans les passages que nous venons de lire,
On nous parle du changement de l'eau à sang. C'était pendant l'époque de Moïse, quand il voulait libérer les enfants d'Israël en quittant Égypte pour aller à Canaan. Il y a eu changement de l'eau à sang. On parle aussi des plaies, c'est toujours à l'époque de Moïse. On parle aussi du feu qui consume les ennemis. Là, nous voyons Élie, mais aussi on parle que les témoins, il avait même le pouvoir d'arrêter la pluie. Tout cela, c'est par rapport à Élie. Alors nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes ces deux témoins. Nous sommes Moïse et nous sommes aussi Élie. Pourquoi? Parce que notre témoignage est vrai. Notre témoignage est vrai. Le témoignage que nous proclamons dans le monde, le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un témoignage vrai. C'est pourquoi nous sommes Élie et Moïse. Aussi, en parlant d'Élie et Moïse, cela veut tout simplement nous dire que les promesses qui sont dans l'Ancien Testament ont été accomplies à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre, parce que nous avons les calibres d'Élie et même de Moïse, parce que nous prions et Dieu nous exauce. Alléluia. On parle de deux oliviers. Nous sommes les deux oliviers parce que le Saint-Esprit habite en nous. Mais aussi nous sommes les deux oliviers parce que le Saint-Esprit donne la force à notre témoignage. Quand nous proclamons la mort et la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, tout en ayant le Saint-Esprit à nous, notre témoignage a une force. Et le Saint-Esprit habite en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il fait son entrée à nous. Et il est là pour nous enseigner, il nous conduit, il nous dirige, il nous fait souvenir même de la parole de Dieu pour que nous faisions tous les jours la volonté de Dieu. Mais aussi nous sommes les deux chandeliers. Nous sommes les deux chandeliers, pourquoi? Parce que dans notre témoignage, nous proclamons la vérité. Mais aussi nous éclairons le monde à partir de notre témoignage. C'est pourquoi nous sommes les deux chandeliers. Et on parle des chandeliers d'or parce que nous sommes précieux au-devant des yeux de Dieu. Alors parlons de l'espérance dans la souffrance. En parlant de l'espérance dans la souffrance, j'aimerais que nous puissions focaliser notre attention sur 2 Corinthiens chapitre 4, versets 12 jusqu'à 18. Paul parle de 3 raisons qui peuvent laisser à ce que nous puissions espérer malgré la souffrance que nous sommes en train de traverser. La première raison qui nous pousse à espérer, qui nous pousse à être stable malgré les circonstances de la vie, c'est que même si notre corps se détériore, même si notre corps est détruit, Dieu renouvelle notre homme intérieur. Au moment où nous perdons l'espoir, le corps est détérioré, on est massacré, égorgé. Même on ne sait pas comment formuler une prière. Nous devons savoir que notre homme intérieur est renouvelé par Dieu. Et l'homme intérieur, c'est l'homme-là que nous avons reçu lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous avons cet homme-là intérieur, nous avons la foi en Jésus-Christ. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet même d'être stable malgré les circonstances difficiles de la vie. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors pour que notre être intérieur puisse se renouveler, nous sommes appelés à avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que même si le corps va se détériorer, l'homme intérieur va se renouveler. La foi en Jésus-Christ, c'est une foi nourrie par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu est comme l'épée parce que la parole de Dieu met tout au clair. La parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau parce que la parole de Dieu consume et brise tout ce qui est mensonge dans notre vie. Mais aussi la parole de Dieu est comme un miroir parce qu'elle nous éclaire dans notre vie et montre notre état d'âme.
Alors, nous devons nourrir notre homme intérieur. Nous devons nourrir notre foi de la parole de Dieu afin de rester stable malgré les tempêtes de la vie. Deuxième raison qui doit nous pousser à toujours espérer malgré la souffrance, c'est que les souffrances que nous traversons ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous réserve. Même si nous traversons des souffrances, elles ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous réserve. Il y a une grande gloire que Dieu réserve à toutes les personnes qui ont déjà crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ces personnes-là, ils sont d'abord revêtus de Christ et ils sont en train de dégager même l'odeur de Christ. Pourquoi? Les souffrances de ces moments ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous réserve. Étant sur terre, nous sommes des passagers et nous allons au ciel. Et dans notre marche chrétienne, nous devons compter sur la gloire et non sur la souffrance. Fixons nos regards sur la gloire que Dieu nous réserve au lieu de fixer nos regards sur la souffrance que nous traversons du jour au lendemain. Parce qu'il y a une grande gloire que Dieu réserve à toutes les personnes qui vont rester fidèles à lui. Et troisième raison qui doit nous pousser toujours à compter sur la grâce de Dieu, à espérer malgré la souffrance, c'est que les choses qui sont visibles, que nous voyons dans ce monde sur terre, ce sont des choses qui sont passagères. Mais les choses invisibles sont des choses qui sont éternelles. Alors nous devons nous pencher à des choses qui sont éternelles et pas des choses qui sont éphémères. Deux fois dans notre vie de chaque jour, nous voulons pencher notre regard et notre attention sur des choses qui sont éphémères. On veut nourrir notre corps, on veut habiller notre corps, mais j'aimerais vous dire que tout ce que nous cherchons et tout ce que nous désirons, ce sont des choses qui sont passagères. Mais nous devons chercher le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu s'installe à nous, afin que nous soyons des vainqueurs et que nous soyons stables dans ce monde totalement corrompu. Pour conclure notre message, j'aimerais dire que quand nous servons Dieu, nous devons savoir que nous avons la force d'Élie et Moïse. Parce que nous prions et Dieu nous exauce. Et dans notre souffrance, nous devons savoir que nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes l'autel de Dieu et nous sommes appelés à nous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Nous devons dire non au péché afin de plaire à Dieu. Mais aussi quand nous traversons notre souffrance, nous devons savoir que même si notre corps se détériore, Dieu renouvelle notre être intérieur et nous sommes appelés à nourrir notre être intérieur par la parole de Dieu. Aussi, nous sommes des chandeliers d'or parce que nous propageons le témoignage de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à éclairer le monde à partir de notre témoignage. Vivons comme Christ, pensons comme Christ et aimons aussi les autres comme Christ nous a aimés. Et à ce moment-là, nous allons vivre en paix dans notre pays. Formons de bons politiciens dans nos églises. Et s'il y a aussi à revendiquer, l'Église doit revendiquer à haute voix et pas silencieux. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous. Amen.